Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La citrouille, vous reprendrez bien un peu de tarte ? C'est la courge qui fait partie intégrante de la culture nord-américaine. On la retrouve en déco d'Halloween, on la déguste dans des pumpkin latte et bien sûr dans des tartes au moment de Thanksgiving. On peut dire que c'est un grand classique et je dois me confesser, avant cet épisode, je n'avais jamais fait de tarte à la citrouille. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Enfin si, maintenant je sais. Je n'aurai plus jamais de summer body. Ce dessert est incroyablement réconfortant, la texture est crémeuse, les épices viennent nous chatouiller le palais, le tout est caressé par la douceur d'une crème fouettée qui accompagne la tarte. Alors, il existe plein de recettes différentes. Pâte feuilletée ou brisée, topping aux noix de pécan, courge cabocha ou butternut à la place de la citrouille. De mon côté, j'ai choisi de réaliser une crème de citrouille plutôt classique, mais en l'accompagnant de la recette de pâte brisée du chef britannique Jamie Oliver. Okay, so we have 150 grams of fat butter, nice butter. Il mélange du beurre avec de la farine, un peu de sel, du sucre glace et il râpe des zestes d'une orange. Ça se marie super bien avec la citrouille. Orange and pumpkin, really good friends. Il mélange le tout, puis il ajoute un œuf et continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Il ne reste qu'à la laisser reposer avant de l'étaler. Pour le reste, j'ai suivi la recette traditionnelle. Dans un premier temps, il nous faut de la purée de citrouille. Les Américains peuvent l'acheter toute prête en conserve. C'est quand même très pratique, mais c'est difficile à trouver chez nous. Alors on fait cuire des morceaux de citrouille à la casserole, dans un peu d'eau, puis on les écrase dès qu'ils sont bien tendres. Et voilà, le plus dur est fait. On ajoute à la purée de la crème entière ou du lait concentré non sucré, des œufs, du sucre et les épices, cannelle, gingembre moulu et noix de muscade. On mixe le tout, puis on verse la préparation sur notre fond de tarte. Elle part ensuite au four, 45 minutes à 180 degrés. On la laisse gentiment refroidir car on veut la manger juste tiède. Elle est vraiment parfaite en dessert, mais je crois que je préfère la déguster au goûter avec un bon thé et un peu de crème fouettée. Et pour les fanas de cette tarte, sachez qu'il y a la possibilité de vous amuser avec quelques variantes. La prochaine fois, je me suis promis d'essayer la version du chef Ottolenghi qui, lui, ajoute des morceaux d'orange caramélisés et de la cardamome. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.